Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu bossé hier soir, j'ai fait un petit cadre autour de ma caméra, un petit habillage là. Et c'est pas tout, parce que hier j'ai discuté avec Carso et avec Dindinx, qui m'ont fait remarquer que sur les VOD YouTube, il y avait pas le chat et que c'était un peu pénalisant, c'est un peu dommage. Du coup, eh ben, je vous ai aussi intégré à la vidéo. Et voilà, on va donc tester ça aujourd'hui. Bonjour Brook Studio, bonjour Carso. Salut HS. Et d'ailleurs, en parlant d'HS, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer sur Arch Linux, on va installer l'environnement graphique et tout ça, et toujours dans le but de faire des packages pour Arch Linux. Et justement, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec HS, voilà, qui nous disait bonjour dans la chatroom. Du coup, salut HS, comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va et toi? Bah ça va, hein, écoute, comme je le dis toujours, si je suis en live, c'est que je suis en forme, à peu près, en tout cas. Alors voilà. Du coup, bah voilà. On va un peu s'habituer à ce nouvel habillage. On va essayer de pas mettre des trucs dans le coin que vous voyez pas là, du coup. Et on va redémarrer tout de suite le Arch Linux, puisqu'on est censé travailler dessus. Alors, est-ce qu'un jour il va l'afficher? Voilà. Très bien. Ça, on y enlève, on n'a plus besoin. Hop. Et je prends un navigateur. Tant qu'à faire. Hop. Voilà. Toi, voilà. Alors là, oui, bah, on a le wiki qui va être là. C'est parfait. Voilà. Je vais lire le wiki, promis cette fois, hein, aussi. On va essayer. Donc là, on avait notre Arch Linux en ligne de commande comme on l'a laissé la dernière fois en fait. Et HS m'a fait remarquer que j'avais oublié un truc la dernière fois. C'était au niveau de la locale. Est-ce que tu te souviens de où c'est exactement? Ou attends, j'ai ouvert le wiki. C'est dans ETC local.le.conf, je crois, un truc comme ça. Ok. Alors vim slash etc. Oups. etc local.conf, t'as dit? Ou local. Non, avec un E, ouais, t'as raison. Local.le. Ouais, local.conf, voilà. Et avant de lancer le localgen, bah en fait non, on était bon, tu vois, il l'avait déjà fait tout seul. Je ne sais pas comment. Par quelle magie. Ah Non, si, c'est pas pas celui-là? celui-là. Ah, c'est lequel? Attends. Euh, local, Allez voir le wiki. local.gen. Ah oui, c'est celui-là, voilà. C'est local.gen, t'as raison. Ouais. Et tu cherches On va fr chercher FR, fr.utf8. c'est ça. Il faut régénérer du coup la locale. Ah, attends, voilà. Donc là on l'a fait et on va régénérer la locale. Alors du coup, wikiarchlinux.fr, c'est pas celui-là que je veux, c'est le .org cette fois-ci. Et donc la commande locale, tu te souviens ce que c'était? Ou je la recherche? Local quelque chose, je crois. Hop, on va la refaire correctement cette fois. Localgen, je dirais. C'était mieux quand on avait CD, Ouais, stage. local-gen. Voilà. Cette fois-ci, on génère la locale qu'on a oublié la dernière fois. J'avais oublié une étape avant de faire ça. Et donc, du coup, on n'avait pas de local, on était en anglais forcément. Voilà, voilà. Qu'est-ce que. Alors, et du coup, ça m'a switché d'onglet, je vois plus la chatroom. Voilà, donc il y a Carso qui nous dit salut. Toufik, salut Toufik, comment tu vas aujourd'hui? Donc voilà, on est en train de faire la locale, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on ajoute un utilisateur parce on est en route là. Et on pourra pas lancer l'interface graphique en route, ça se fait pas, enfin, ça pose des problèmes. Donc on va faire un add user qu'on va appeler. Comment on l'appelle l'user? On va l'appeler Fabien, hein. Allez, on va l'appeler Robert. Flouze. Robert. Ah oui, pourquoi pas, tiens, la machine s'appelle Robert, on peut l'appeler Robert. Allez, c'est parti. Ça, c'est ta faute, Germain. Add user n'existe pas. Ok. On n'a pas la commande add user. Parce que, C'est tu sais, user add, je crois. ouais, mais alors du coup, c'est celui qui est chiant, user add. C'est celui qui demande plus de paramètres. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il est pas interactif, celui-là, on est d'accord, hein. Faut lui donner en ligne de commande. Ouais. Alors, user add, Et c'est user add-m -m nom d'utilisateur? grand Non, non, c'est G autonome. si tu veux le rajouter dans un groupe. Le groupe doit exister ou c'est bon? Non, pas forcément. Ok, Robert. Ah. Et le nom d'user, c'est. Tiret S pour lui dire le shell aussi. Attends, tiens, il y a un tiret U majuscule qui va nous aller. Hop, tiret U. Qui fait le user group du même nom que l'utilisateur. Le shell, bah, on en a qu'un installé, donc il faudra qu'on le change après coup si on veut le changer. On a installé que bash, on n'a pas installé ZSH encore. Et je mets juste le nom d'utilisateur derrière, comme ça c'est bon? Il faut mettre un. Ouais. Ok, bot. Tiret S, ouais.
va essayer comme ça. S'il est pas content, de toute façon, on le verra vite. Est-ce qu'il a bien créé le home avec? Ouais, bon, ça semble bon, hein. Écoute, on va faire. Bah, il a pas mis. Ah oui, attends, on va faire sous Robert. Et on va lui mettre un mot de passe, sinon on va avoir des soucis. Passe WD. Mot de passe actuel, il n'y en a pas. Ah bah attends, du coup, il faut Non. juste que je fasse. Faut que je le fasse directement depuis route en fait. Passe WD Robert. Voilà. Voilà. J'ai mis le même mot de passe que pour route, donc ceux qui s'en souviennent, voilà. C'est AAA. C'est super secure, mais bon, pour une VM, ça fera le taf. J'utiliserai pas le mot faute, je dirais plutôt c'est grâce à moi qu'il a un si joli nom. Carso qui est, voilà. Euh, Bon, du coup, on a notre utilisateur, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on regarde comment on installe XFCE. Parce qu'on a choisi d'installer XFCE. Alors, à la base, on se disait pourquoi pas GNOME, tout ça, mais GNOME c'est lourd quand même. Et c'est un peu chiant à installer. Donc, on va aller sur du XFCE. Ce sera beaucoup plus léger et plus rapide à installer. Parce que finalement, c'est une machine de dev, c'est quand même pas la machine de tous les jours. Donc, on a pris un environnement qui est à peu près classique, quoi. Voilà. On va chercher XFCE. Ça devrait être relativement simple à installer. D'ailleurs, il y a déjà le bouton installation. Do not call the. Non, non, d'accord. Ça, c'est bien, ils nous préviennent directement qu'il ne faut pas appeler ça directement. Install XFCE 4 groupes. Donc, du coup, je suppose que je fais un pacman-s XFCE 4. XFCE. Ouais. Oui, XFCE 4. Ouais, c'est ça. Pacman. Et Ouais, rajoute aussi Xorg-Xinit et peut-être Xorg-server pour être attends. sûr qu'ils soient installés aussi. XFCE 4. Xorg. Tu disais. Xinit. Xinit Ouais, c'est ça. et Xorg-server. Ok, on est parti. Dépôt extra, nanana, entrée, là, une sélection par défaut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a 15 membres dans Peut-être, le groupe. Si je lui appuie sur entrée, il va tout installer, c'est bon? oui, Ok, on est parti. XFCE 4 c'est un meta package donc c'est pour ça Ouais, qu'il te dit, c'est ce qu'il disait ouais, dans le wiki. J'ai lu, t'as vu, pour une fois j'ai lu. Il disait XFCE 4 groupe. J'ai bien lu que c'était marqué groupe. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Donc cette fois-ci, voilà. C'est vrai que j'avais oublié que Pac-Man, il te demandait quand même quand tu voulais installer un groupe si tu voulais pas. Enfin, c'est des trucs que tu voulais pas dans le lot quoi. Je me souviens que quand j'installais GNOME, j'installais pas forcément tout, genre les jeux, tout ça. Voilà, voilà. Salut c'est pas bon. Dindinx, comment tu vas aujourd'hui? Moi ça va, écoute. Je vois ton iframe du chat. Ouais, voilà, tu vois. Ça y est, je l'ai mis. Erreur, la validation de transaction a échoué. Erreur non prévue. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'ils trouvent pas la bonne version du paquet parce que tu as pas mis à jour ton, Ah, comment on remet à jour déjà? Tac, merde. faut que tu fasses un pacman-sy pour mettre à Ah jour oui, c'est ton ça, je me local. souviens. C'est Pacman-SYU. Euh, Ouais, si tu veux mettre à jour en même temps, mais c'est c'est juste ça? mettre à C'était jour, un S majuscule ou pas? Je me souviens oui, S majuscule, plus. C'est ça. Y. Sync et voilà. On est parti. Et on refait l'install du coup. Aussi on devrait être bon. Là, ça synchronise la base de données et Ouais. normalement ça devrait être bon. C'est vrai que mon Pacman est un peu rouillé depuis le temps que j'ai pas fait de Arch Linux. Voilà. D'ailleurs, tu prononces comment toi? Arch Linux ou Arc Linux? C'est la bonne question. Arch Linux, mais je crois que c'est Arc la bonne prononciation en anglais. D'accord. Bah, on va essayer de dire. Enfin, moi, je vais essayer de dire Arc, même si je vais sûrement dire Arch tout le temps. D'habitude. Ça, tout ça. Je crois qu'il y a une page du wiki pour dire ça en plus. Prononciation. Ah, j'essaierai d'aller jeter un coup d'œil alors. Donc là, ça s'installe, il nous installe tout ça. Bon, ça va, GTK3. D'ailleurs, c'est vrai que XFCE, je l'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Et la dernière fois que je l'avais utilisé, vraiment, je crois que c'était du GTK2. Alors, je sais pas s'ils ont évolué depuis, probablement. Alors voilà, là on a XFCE qui fonctionne. Ils nous disent que pour le lancer, on peut le faire avec la commande qui s'appelait start. On va essayer de le démarrer directement déjà. Celle-là, là. On va essayer. Start XFCE 4. T'es en route? Ouais, c'est vrai. T'as raison. Faut le faire avec le user. Ça marche en tout cas. Ça marche, mais du coup, est-ce que je peux le kill le XFCE, tu penses? Des connexions? Tu fais fermer la session ou Ouais, enfin des connexions, on va voir ça. ouais. Des connexions. Effectivement, donc on voit que ça marche. Bon, au moins, on a vu que le XFCE fonctionne.
Donc ça c'est bon. Maintenant on va essayer de le mettre au démarrage du coup, automatiquement, avec alors il y a deux solutions tu m'avais dit pour le mettre au démarrage, soit en utilisant un gestionnaire de session, ce qui est fait sur les distributions grand public généralement, soit en le faisant à la main directement vite fait. On va essayer de mettre un gestionnaire de session, mais voilà. C'est bien ça, hein, tu m'avais, je me trompe pas, hein. Ouais, en mettant dans le Xinit, RC là, on voit, au niveau de starting, ils disent qu'on peut mettre, il y a juste à faire un startx, et ça te démarre automatiquement, ou soit avec le gestionnaire de connexion. Ok. On va partir sur une session, enfin sur un truc un peu plus classique du coup à coup de gestionnaire de connexion. Donc si on cherche ici, on doit en avoir plusieurs quelque part. Il n'y avait pas un lien quelque part. Display Manager, voilà. Ce qu'on appelle les Display Managers. Donc chaque environnement généralement a le sien. GNOME par exemple a GDM, KDE avec KDM, je sais pas si ça a changé ou pas. Donc on en a une liste quelque part ici voilà, en graphique. Donc on a GDM là, que je disais pour GNOME. LightDM c'était le truc de Canonical qui était utilisé avec Unity. Je sais pas s'il est encore maintenu, mais du coup on va pas l'installer. Celui-là, le SDDM du coup, bah, ça doit être celui de KDE maintenant. Qui semble un peu plus, qui doit être un peu plus lourd du coup. XDM, probablement un truc historique. Et du coup, bah, on va aller sur LXDM du projet LXDE qui semble léger et qui devrait faire le taf très bien a priori. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Officially, the Arch is pronounced. Ok, je sais pas comment ça se prononce. C'est Arch. Arch, Ça se dit Arch alors? ouais, comme, Archer, Attends, ah non. Not as in Arch. Oh, ah oui, d'accord, donc c'est bien Arch alors. Donc on va dire Arch Linux alors. Ah bah merci pour la précision. Ça va aider. Comme dans Arc, et pas comme dans Arc ou comme Archangel, ok. Très bien. Et bah voilà, on va prononcer ça Arch. Et bah merci pour les précisions. Du coup, alors on m'a dit qu'on allait installer LXDM. Comment que ça s'installe? Installe the LXDM package. Ok. Pour LXDM GTK3. Allez, on va mettre GTK3. Je suis fou aujourd'hui. Pacman-S. Non, si. Non. U? Je sais plus. Du S, grand S. très grand S. Voilà, je suis paumé aujourd'hui, moi ça va pas du tout. S LXDM GTK3. Le grand S pour tout ce qui est installation, mise à jour et tout ça, D'accord? et tiret grand U, c'est pour installer un paquet en local. Ah oui, oui, voilà, c'est ça que je me rappelais du coup. Donc on l'a installé, très bien. Comment ça se configure? Configuration. The configuration is etc. Donc on va faire un petit coup de vim slash etc. Salut Spara! Bonjour, bonjour. Donc etc LXDM, on a dit. Un fil config là-dedans quelque part je suppose. LXDM.conf. Ça c'est pas mal. GDKTM Adawaita, bon ça semble très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça c'est la configuration principale. Nanana, ok. Default session. Can be globalis. Livre session. Ok, donc il y a un truc qui s'appelle session là-dedans. Bah il est là en fait. Voilà. Ok. Et donc bah, nous on va mettre USR bin start XFCE, nous c'est ça, hein. XFCE 4 même. Hop. Start XFCE 4. Voilà. On est d'accord, hein? Bon. Ouais, normalement. Ok. Donc là normalement on est d'accord que si je redémarre, je suis censé démarrer sur un truc graphique et Non, tout le parce monde qu'il mobile. faut que tu, actives le service. Ah oui, voilà, c'est le truc que je me fais avoir, c'est qu'il faut l'activer. Donc c'est systemctl Tout en haut dans le wiki qui est marqué. lxdm.service. Systemctl enable lxdm. Commande not found, j'ai fait une faute, c'est ça? On n'a pas systemctl. Système, Ah oui, systemctl. Voilà. Et voilà, on l'a activé. Donc là on est d'accord, je redémarre, c'est bon. normalement, oui. Ok, et ben on y va alors. Reboot. Dans le dos de reboot. Dans d'autres boot, exactement. Du coup, salut Binovins. Binovins. Salut le chat, cool ce stream install. Ah bah ravi que ça te plaise, écoute. La dernière fois on a fait l'install de Arch Linux du coup depuis son ISO quoi. Et là on installe un environnement graphique pour commencer à travailler dessus. Après on va parler de packaging.
Alors, DRM, IRAL, bon, ça on s'en fout, visiblement. Oh, bah c'est mignon. J'ai mon petit écran de connexion et tout. Et bah voilà, c'était rapide et facile en fait. Est-ce que ça fonctionne plus que ça? Il a pas aimé. Ah, attends, la langue du clavier c'est quoi? Est-ce que je peux écrire du texte avec ça? XFCE1, ouais. Langue FR? Ça a pas l'air de marcher des masses. D'accord, il était en QWERTY du coup, hein, je précise. Voilà, le mot de passe était AAA, donc je viens de taper QQQ pour le mettre. Salut Dodo, comment tu vas? Tu feras un stream sur comment quitter Vim. Écoute, si tu veux, je peux te montrer là en live comment on quitte Vim. Oh là là. C'est un truc de fou, tu vas voir. Toi, je lance Vim, tu vois, et je tape juste deux points Q, et hop, il s'en va. Il disparaît. Voilà. Ça, c'était pour le troll. Salut Sirbil. Ça fait combien de temps que tu n'as pas touché un arche? Pas touché un arche? Bah, depuis Supinfo, je dirais que j'ai pas vraiment touché un arche. Je crois que j'en ai installé un vite fait entre temps dans une VM parce que j'avais un truc à faire. Mais voilà, globalement, j'ai pas été ça n'a pas été mon système d'exploitation principal depuis presque, on va dire, les 7 ans, peut-être 6-7 ans, un truc comme ça, hein. Donc, ouais, ça a pas mal changé depuis. Voilà, voilà. Bah, de rien, Dodo. Voilà, tu sais comment quitter Vim maintenant. Tu feras un guide, tu feras un guide commit. Euh, et sur quel OS tu es? Bah, je suis sur un Ubuntu en fait, tout simplement. Sparadra Sparadra, c'est ça, qui nous dit qu'il est sur CentOS au taf. Bah écoute, c'est un bon OS aussi, hein. De toute façon, moi j'aime bien les Linux de manière générale. Si je suis sur Ubuntu, c'est plus par défaut parce qu'il fallait l'installer vite et que je m'en sers aussi bien en perso qu'en pro, tout ça, et que j'avais pas le temps de maintenir un Arch Linux. Et après, de fil en aiguille, c'est resté sur Ubuntu. Mais voilà. Bon, du coup, on allait super vite sur la partie installation XFCE, tout ça, donc on voit qu'Arch Linux, quand même, Arch Linux, y arriver. Que Arch Linux, du coup, maintenant qu'on sait que ça se dit Arch, on va vraiment faire attention à ça. Maintenant qu'on a vu du coup que sur Arch Linux c'était assez simple quand même d'installer un truc, en fait il suffit de lire rapidement la doc et puis on s'en sort bien quoi. Et on a un système léger et qui répond à nos besoins. Bah, tout ce qu'il nous reste à faire, je me demande si je resize la fenêtre, s'il me resize le. Bon. J'avais beau avoir installé les additions, il a pas pris en compte. On va faire avec ça comme ça. Du coup on avait dit qu'on parlerait de packaging, Monsieur HS. Oui, Donc bah alors, tu voulais qu'on parle du coup des dépôts de Arch Linux avant. Est-ce qu'on a de la doc là-dessus, tu penses? ouais, c'est ce que je suis Théorie. en train de chercher, là, j'ai partagé. Ok, t'es où? Official repositories. Ah, c'est bien ça. Hop. Ah bah tiens, ils sont là. Hop. Perfect. Donc, bah vas-y, je te laisse me présenter les dépôts officiels et non officiels, m'expliquer la différence entre les deux. Voilà. Je pense que c'est utile de rappeler tout ça. Arch Linux se décompose en plusieurs dépôts officiels qui sont directement les binaires compilés. Ouais, Et il y a Core qui regroupe principalement pour tout ce qu'il y a besoin, comme le noyau, Pacman et tout ça, les trucs de base vraiment. Extra, c'est un peu plus large que ça. Je crois qu'il y a Xorg dedans, des web browsers et tout ça. Et Community, là, c'est plus des. En gros, il y a aussi, il y a ces deux dépôts-là sont maintenus par les développeurs Arch Linux. ouais. Et après, dans Community, c'est plus des trust users, des users de confiance qui poussent dans ce dépôt pour différents logiciels qu'on aura besoin tous les jours D'accord. Donc pour en faire fait, différentes choses. un paquet qui vient de AUR pourrait se retrouver dans Community du coup s'il était trust et qu'il y avait assez de gens qui l'utilisaient quoi. Oui, voilà. D'accord. Oh, très bien. Et donc, bah, on va parler, nous, de packaging Arch Linux. Alors, il faut savoir que tout le monde peut Arch Linux. Vraiment, me faire gronder à force. Donc, nous, on va faire du packaging pour Arch Linux. Alors, moi, je suis pas du tout trust chez Arch Linux, hein. Donc, il existe un dépôt non officiel maintenu par n'importe qui sur Internet, en fait, hein, par les utilisateurs d'Arch Linux, pour installer plus facilement ces logiciels, qui s'appelle AUR. Donc, je vais changer de page de wiki. On verra bien. Unofficial User Repository.
Donc AUR, vas-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Non, là, ce que tu montres, c'est Ah, c'est pas des, bon? des dépôts non officiels d'utilisateurs. Ah, celui-là. C'est-à-dire que des personnes ont compilé des dépôts et mettent à disposition, mais c'est pas du tout supporté par Arch Linux. D'accord. Donc Et là, là, je suis allé sur AUR, là, du coup, j'ai le bon. J'ai le bon cette fois. donc là, AUR, c'est proposé par Arch Linux et c'est en gros tout ce qu'on met les recettes des paquets sont mis là à disposition, mais c'est pas du tout maintenu par Arch Linux. Donc n'importe qui peut faire ce qu'ils veulent dessus. Voilà, donc faut se méfier parce qu'il y a peut-être des petits saligots qui pourraient s'amuser à mettre des cochonneries dedans, quoi. Et voilà. Je sais pas si Donc c'est déjà quand on arrivé d'ailleurs. installe, assez récemment, il y a eu une nouvelle par rapport à ça en disant qu'il y a un mec qui a essayé de rajouter des trucs dans plus au niveau d'un paquet et mais il a été vu vite fait quoi. D'accord. C'est quand même un peu surveillé quand même, quoi. Enfin, les gens, ils sont un peu attentifs. Ouais, quand une nouvelle personne modifie un truc et donc qu'est-ce qu'il fait là que Attends, je suis encore en QWERTY, c'est ça? Alors, oui, il va peut-être falloir qu'on installe des trucs aussi, genre sudo et compagnie, parce que ça pourrait être bien quand même. J'aimerais bien voir sudo. Alors déjà, attends, je suis en QWERTY. Du coup, comment on fait déjà pour changer de keymap avec X? C'était 7xkbmap. Non, pas 7xkbmap. FR. Voilà. C'est bon, j'ai du français là. Voilà. Donc QWERTY, j'allais pas m'en sortir, hein. Vraiment, hein. Du coup, on a dit sous. Voilà. Donc là, je passe route pour installer des trucs parce que j'ai pas sudo donc je peux pas le faire. D'ailleurs, la première chose que j'ai regardé, c'est comment est-ce qu'on installe sudo. J'ai envie d'avoir sudo. -grand S sudo. Ouais, mais là, je vais lire le wiki, comme ça, je me fais pas gronder. Très grand S sudo, parce qu'après, il va falloir le configurer, je suppose. Ouais. Les erreurs sont produites. Tu peux faire un vsudo. Attends, c'est d'installation. Il dit échec de récupération du fichier. Notre résolve. Ah, il a pas internet. Attends, DH client. Attends, on va faire IPA déjà, pour voir qu'est-ce qu'on a. Effectivement, on n'a pas internet. On va faire un petit coup de DH client, hein. Donc on a peut-être installé entre temps Network Manager et genre de conneries, peut-être qu'on s'en le faire exprès, hein. DH client, vas-y. Est-ce que j'ai internet cette fois? Ça a l'air mieux. On va refaire un petit du coup pacman-s sudo. Voilà. Voici, ça va mieux. C'est un peu mieux qu'internet quand même, hein. Comme le repos est managé par Arch, ils peuvent take down assez vite des trucs suspects. Ouais, ça c'est quand même un avantage, comme effectivement. Par rapport à un dépôt random sur internet, quoi. Oui, parce qu'il y a des trust users qui contribuent quand même à OR, donc Ok. quelques Ça, modérateurs. ça peut être bien quand même, effectivement, qu'il y ait des gens en tout cas, qui soient capables de faire tomber le truc qui est gênant, quoi. Alors, là, on nous dit comment. Donc, on fait un visudo, ça dit, ouais. Visudo, pas trouvé. Ouais, y a pas vim sudo. Sinon, on va l'éditer à la main, hein. Là, tu peux Euh, faire un éditeur ouais. non, égal Ah oui, vim espace vsudo. export editor égale vim. Marcher ça? Ouais, c'est mieux, effectivement, t'as raison. On est beaucoup mieux. Comment j'autorise mon utilisateur à moi, du coup alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La configuration de sudo. To allow a user to gain. Nanana. Ce que je fais moi, c'est je Un cherche groupe. route, il y a le sudo par rapport aux routes, je copie-colle cette ligne-là et je mets mon utilisateur. Ok, bah là il nous dit toi username. Alors, attends, il y a déjà des exemples de toute façon. Route, ah oui d'accord celui-là. Ok, on va. Bon alors, j'aurais bien mis un groupe parce que ça aurait été beaucoup plus propre, je pense, mettre le groupe Will comme il le montre un peu plus bas dans le wiki là. Le problème c'est qu'il va falloir redémarrer la session après pour que ça prenne en compte. Alors, j'ai pas envie. Du coup il s'appelle comment? Ah oui, il s'appelle Robert. Voilà, on va y arriver, hein. Rebord, non. Ouais. Robert, pas rebord. Normalement on est bon. Du coup si je fais sudo echo, ok,
ça marche. Parfait. On va pouvoir faire du sudo, ça sera beaucoup plus propre que de passer en route et de faire des bêtises. Alors, maintenant qu'on a installé sudo, on reparle de packaging. Donc on disait, il nous faut des outils pour packager qui s'installent du coup avec base devel, visiblement. Il sert à quoi le Oui. -need, need? Tiens. C'est pour pas par défaut, si tu fais -s et le nom du paquet et que le paquet est déjà installé, il le réinstalle. D'accord, Et need, il ne le réinstalle pas s'il est déjà installé. d'accord. Bah bon, nous dans l'autre cas on s'en fiche. Oui, par contre j'ai sudo-s, non. Pacman c'est mieux quand même. Oui, on installe tout. On est parti. Il a installé sed, ça veut dire qu'on avait quand même pas Et sed hein, quand même. installe Git aussi en plus. Euh... Tu vois ça où? C'est ce qui recommande d'installer Git, aussi, Ah oui, Git, pardon, j'ai compris Kilt. Je me disais, attends, Kilt, c'est un format de package de Debian. Je comprends pas, bizarre. Merci Léo, pardon, Léo Davens pour le follow. Merci aussi Pilgrim pour le follow. Donc au moins on a une réponse à une question qu'on se posait avant. Combien de temps dure le token pour les notifications? Bah pas très longtemps du coup. Il faudra qu'on trouve effectivement une autre solution pour ça. Je vais voir si je peux éventuellement le remettre. Ah bah attends, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais je sais pourquoi ça marche pas. Parce que j'ai coupé le serveur qui le fait lancer, qui le fait fonctionner. C'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Donc normalement on a des notifications maintenant pour les follow et tout ça, mais ça marche pas en ce moment parce que j'ai coupé le serveur. Oupsie. Voilà, c'est pas grave. On le remettra la prochaine fois. Est-ce que j'en ai raté d'autres du coup? Non, c'est bon. Si, merci Sparadra du coup pour le follow aussi. Voilà. Faut que je remette tout ça en place prochainement. Donc on a installé tout ce qu'il faut. Oui, il a dit qu'il fallait installer Git aussi, effectivement. On a absolument besoin de Git. Hop là, on est parti pour Git. Déception. Carso qui est déçu. Attends. Je vais voir si je peux relancer le serveur rapide. Alors, j'ai besoin de ça. Alors, où est-ce qu'il est? C'est ouvert. Twitch API. Hop, hop. Non, pas ça. Je suis désolé, hein, je lance ça, on va voir si ça marche. Python. Python 3-m. http.serveur, voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Attends, je passe en mode studio. Parce que sinon je vais tout vous couper. Je me fais avoir à chaque fois en plus. Test follower, c'est celui-là. Hop, si je fais recharge les reload page, est-ce que ça marche? On va voir si ça. On saura très vite si ça marche, hein. Voilà. Hop. Et j'enlève le mode studio. Et voilà. Normalement, si quelqu'un envoie un bit ou n'importe quoi, ça devrait marcher cette fois-ci. Peut-être. On verra. Donc on en était où? On en était au packaging. C'est ça, on en était au packaging. Là, j'ai le temps que je me remette dans ma tête. Donc à la base, voilà, ça a bien marché cette fois-ci. Merci Carso pour le test. Voilà, on a redémarré le serveur. Et ça, il faudra vraiment que j'y héberge ailleurs que sur un serveur local, quoi. Sinon, je vais oublier à chaque fois de le relancer. Euh, donc, bah, si on regardait déjà comment on installe un package AUR classique, déjà, bah, on va installer du coup Rival CFG, hein, voilà, pour voir comment ça s'installe. Et après, bah, je propose qu'on essaye de le mettre à jour. Et puis, on verra après, peut-être pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, comment faire un package de A à Z sur Arch Linux. Arch Linux. Voilà. Je vais. Avant, je disais toujours Arch, j'essaie de dire Arc, et maintenant j'essaie de dire l'inverse et j'arrive jamais. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, là j'ai mon package qui est là. Comment je fais pour l'installer package. Juste à cloner avec, git clone URL là. Ok, donc je prends ça. Ah, mais en même temps, je suis débile. Je peux pas copier-coller là. Euh, Git.
on disait git clone, pardon, http://s aur.arch.linux. Je vais finir par mettre des, ouais, je vais finir par mettre des e en plus maintenant. archlinux.org /rivalcfg.git. On va y arriver. Là, je clone. Hop, je vais dans rivalcfg, je suppose. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un install et un pkg build. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Vim pkg build. Ah, donc là, on a le pkg build, je suppose, c'est le fichier principal. Oui, c'est Voilà, ça la recette pour construire le paquet. très bien. Donc là, on voit que le mainteneur n'est pas du tout à jour, il faudra le changer un de ces jours. Monsieur Félix qui a dû créer le dépôt, le package à l'origine. Philippe Lain, ça me dit quelque chose. Lui, bah, si, lui c'est le mainteneur et le développeur, un des développeurs principaux de LibRadBag, un concurrent à ce logiciel d'ailleurs, globalement. Euh, enfin, concurrent c'est vite dit, mais voilà comme ça. Et DFK, ça me dit quelque chose aussi, je crois que c'était un contributeur à un moment de Rival CFG. Donc voilà, donc là on a le nom du package, le numéro de version ici c'est le numéro de version du logiciel, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc on a en dessous le numéro de version du package cette fois-ci. Donc si on se plante dans un package, on incrémente ça. Si je dis pas de bêtises. La révision. Voilà, c'est ça. Révision du package. Là, on a une description. Voilà, bon, ça va peut-être. Éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger au fur et à mesure en fait tout ça. Donc on y est. Hop. On va corriger au fur et à mesure le package. De toute façon, comme on doit le mettre à jour, autant le faire maintenant, hein. Donc lui, on va le transformer en contributeur. On va pas supprimer les gens, hein, on remplace juste, on met juste à jour les informations. Voilà, mainteneur, du coup, c'est moi maintenant. Malheureusement, je suis tout seul. Ils ont pas mis comme ça. Ce que je vais mettre comme. On va mettre celui-là pour l'instant. Je regarderai plus tard. Ensuite, on a. Ça, c'est tout bon. Rival CFG, ok. Donc, numéro de version. Donc, nous, on va être sur le 4.2 qu'on veut mettre. Alors, hop, on va aller un petit peu sur GitHub pour s'assurer de tout ça. github.com/flows/rivalcfg. Voilà. Donc, ça, c'est le package. C'est ce qu'on essaie de packager et qu'on va devoir mettre à jour. Donc, la dernière version, ça doit être tagué. Voilà. Voilà, la dernière version c'est la 4.2. D'ailleurs, comment on fait? Je m'y retrouve plus de GitHub depuis qu'ils ont changé de plein de trucs. Avant, il y avait un truc où on pouvait voir les releases. Je sais plus où c'est. Je m'y retrouve plus. Là sur le côté à droite, sous la description et tout ça. Description. Et là, description. Et Ah, en les dessous, releases là, oui, t'as juste raison. en dessous. Voilà. Avant, le bouton était en haut, donc je suis perdu depuis qu'ils ont changé l'interface. Voilà, donc on voit les dernières releases. Donc, du coup, voilà. La version qui est actuellement disponible pour Arch Linux, c'est la 4.0. Qui était une grosse mise à jour, hein, quand même. Faut pas se mentir, il y a beaucoup de choses. Depuis, on a sorti la 4.1 qui contient le support des améliorations de support pour la Sensei et la Rival 310 et le support de la Rival 3 et de la 300S. Et on a eu la 4.2 qui mettait à jour le support de la Rival 3 parce que la Rival 3, après avoir eu une mise à jour de firmware, elle changeait d'ID, elle était plus reconnue. On avait rajouté le support de la Sensei 10, la Sensei 10 CSGO Neon Rider Edition, une édition très kikoulol de la Sensei 10. Et on avait amélioré la Rival 500. Voilà. Tout ça, les gens sur Arch Linux ne l'ont pas aujourd'hui. Du coup, bah, on va essayer de leur apporter ça. Donc on disait, ici, donc j'ai mis 4.2. Donc la release, nous, c'est la première. Du coup, c'est 0 ou c'est 1 le premier qu'on met ici? 1. Ok. Donc ça, c'est déjà bien. Alors ensuite, package description. SteelSeries Rival Gaming Mouse. Alors attends. Du coup, on va un peu mettre à jour ça parce que c'est plus tout à fait vrai. On supporte plus que les souris rivales, il en supporte beaucoup d'autres. Et je pense qu'on va mettre directement cette description là en fait, hein. Voilà, on va recopier celle-là, hein. Hop, Tu peux pas copier-coller. ouais, je sais, c'est pour ça que, que je réécris.
and Python. J'essaierai d'installer les tools pour la prochaine fois, les tools VirtualBox pour avoir de partage de presse-papier. CliTool and Python library. Euh, tout configure style series gaming. Nice. Ça, c'est parfait. Effectivement, c'est ce que fait le logiciel aujourd'hui. Architecture ENI, bah ça veut dire ça c'est par rapport à quelle architecture est compilé le programme. Nous on est en Python donc on n'a pas d'architecture donc on supporte tout le monde. Je dis pas de bêtises hein. Ouais, c'est ça. Voilà, URL donc ça c'est l'URL du GitHub il a pas bougé. Licence what the fuck public licence c'est toujours bon. Je l'ai pas changé. Je voulais peut-être le changer avec la 4.0 finalement je l'ai pas fait. C'est bien. Dépendance Python donc voilà le truc où faut faire attention c'est par là. Python qui est donc Python 3 sur Archinux. HID API c'est une dépendance directe. Python HID API aussi. Il y a vraiment besoin de mettre les deux parce que je me demande si Python HDPI dépendait pas directement de. Enfin, on va le laisser comme ça. Ouais, Et, ça, je sais pas. et Python Setup Tools, effectivement, est nécessaire à l'installation. Les sources sont donc targz. Alors là, par contre, c'est là où il va nous casser les pieds, je pense. C'est qu'il faut mettre à jour ce checksum, je suppose. Oui. Très bien. Et bah, allez, hein, on va s'amuser. Donc, si je télécharge ici le package. Donc, ça, attends. Non. Donc, si je vais dans la Je release, pense que le plus simple, c'est télécharge dans. ouais, je vais prendre ici. Puis je vais faire Ah oui, merde, faut que je recopie ici. Est-ce que j'ai des onglets dans ce terminal? Oui. Et bah très bien, hein. Ouais, on va faire ça. Euh... URL archive. Ok, on va aller, on va ouvrir, on a un navigateur là-dedans. Est-ce qu'on a un navigateur? Internet. J'ai pas de navigateur. Est-ce que tu as en tête un navigateur rapide à installer, peut-être moins lourd que Firefox, je sais pas. Links. Ouais, pour aller sur GitHub. C'est un peu Ouais. chaud quand même. Je pense à un truc Sinon, graphique. démarre le serveur SSH et Ah oui, c'est pas con ça. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'on a du SSH. Sudo. Bah, on l'avait pas activé directement SSH d'ailleurs. Je pense que si, hein. Je pense que j'avais activé, j'avais dû l'enable. Attends, on va essayer. Hop, je veux un terminal. Effectivement, oui, on peut peut-être copier-coller avec un terminal. SSH root at. On va directement en route comme des gros cochons. Notre dit l'IP, elle est. C'est celle-là. 192.168. 56.105. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oh oui. On fait sous Robert pour pas faire de bêtises. Hop, voilà. Ok. Donc je suis là dans le. Hop. Du coup, ici, je peux faire un wget. J'ai wget. Non, pas péter. Ah, je vais pas y arriver. Hop, je mets ça par là du coup. On va remonter la VM parce qu'il y en a un peu moins besoin pour l'instant. Alors, sudo apt, pas pt du coup, pacman. Puis y arriver, hein. -s, qu'est-ce que je voulais installer déjà? Wget. On va y arriver. Hop, voilà. Donc wget de, il y a un targz quelque part ici. Scott targz, hop, copier de résumé. Voilà. Du coup, je fais quoi? Je fais un MD5 sum de ça, c'est ça? Chat marqué 512. 512, Ouais. quoi. Chat512 de vnana. Voilà. Et donc ça va être. Hop, on va quitter le fichier ici. Parce que je vois plus le bas du fichier. Mais c'est pas grave. Hop, et voilà. On va être mieux là. On va être beaucoup mieux. Hop, je vous zoome un peu peut-être. On voit bien. CD rival CG. Hop, et vim pkg build. Voilà. Donc, non, c'est pas du tout ce que je voulais copier. Je l'ai pas copié en fait. Pour ça. Ah mais du coup je suis con parce que c'est le presse-papier qui est dans le. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe à tout ça. Hop, normalement on a le bon là. C'est celui-là? Hein
deux points Q. Attends, c'était quoi? Ça a commencé par ED. Non, et ça finissait par 235. Ça a l'air d'être ça. Donc là, on est bien déjà. C'est pas mal. Salut Kiera, comment tu vas? Salut, je sais plus aussi. Oh, attendez, il y a plein de trucs qui se passent dans le chat et je les lis même pas, les pauvres. Euh... Quoi, t'as pas un script qui fait tout automatiquement, genre avec GitHub Action, comme ça t'as plus à push le fichier. Ouais, mais avant de faire un GitHub Action, Carso, il va falloir que je travaille un petit peu, bah, que que je refasse un package pour savoir comment on le faisait, et après, effectivement, on essaiera d'automatiser ça. Mais après. Mais effectivement, ça serait bien de le faire avec GitHub Action pour que ça soit fait automatiquement. Euh, Super continuation de boulot m'appelle. Ok, bah salut Sparadra. Bonjour, je sais plus. Plus bas, il y a la fenêtre, il y a ta tête. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, d'accord. Ça va et toi? Eh ben écoute, moi ça va. Et salut Poco. Wesh, t'as un OnlyFan. Ça sent le troll, ça. Oui, oui, bien sûr, j'ai un OnlyFan comme tout le monde, hein. Voilà, voilà. Donc on en était où? On en était à install égale install. Alors ça, du coup, je crois que c'est le fichier qui est à côté. Si je dis pas de bêtises. Il y a un autre fichier à côté. Vim install. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. En fait, il y a bien un script. T'as vu, il y a un petit script post-install du coup qui existe déjà en fait. Ouais. On va y revenir après du coup à ça, mais du coup, bah, le post-install, normalement, c'est le truc qui doit s'exécuter automatiquement après l'installation. Et cette commande-là, normalement, de Rival CFG, enfin, elle génère le fichier de configuration pour UDEV et elle l'écrit au bon endroit pour que l'utilisateur courant ait le droit, enfin pour que les utilisateurs normaux quoi, aient le droit de modifier les configurations de la souris. Sinon, bah, le système il dira non, t'as pas le droit d'écrire dans la souris. Voilà. Donc on tourne en PKG build, c'est parfait. C'est parfait si tout était bien fait dès le début. Euh, je sais plus qui me demande il y a quoi dans ma tasse. Il y a du thé, il y a un petit Earl Grey qui vient d'Écosse, qui était sympa. Euh, Moi je galère toujours avec mon installation Android. Ah, bah si tu veux on pourra en reparler Kira. Viens sur le Discord, on essaie de regarder ce que c'est le problème. Poco qui dit c'est quoi ton boulot? Moi à la base je suis développeur, chef de projet, tout ça, tout ça. Je fais aussi du DevOps, de l'admin 6 et de l'admin réseau globalement, voilà. Il y a une touche d'électronique que tu en as besoin, mais je suis pas Cabri non plus, quoi. Ceux qui connaissent Cabri DIY sur Twitch, n'hésitez pas à aller check sa chaîne. Un homme à tout faire, voilà, c'est ça, merci. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc, euh, ici, du coup, on nous dit. Donc là, on a une fonction bash, a priori, hein, euh, qui va dans le dossier qu'on vient de télécharger, a priori, et qui fait le setup Python classique. A priori, il n'y a rien à toucher ici, hein, ça va fonctionner. On va tester de toute façon. Et du coup, la fonction build, je vois, c'est pour construire le logiciel globalement. Nous, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui se passe à cette étape-là dans le build, mais bon, on va le laisser. Et package, donc du coup, c'est le moment où on package des trucs, donc c'est où on copie les trucs au bon endroit, tout ça, c'est ça? Ouais, on dit qu'est-ce qu'on veut dans l'archive. Ok, donc là, on est pas mal a priori. Donc, on va dans le dossier, comme la fois d'avant. On fait un setup.pinstall en disant que le root dir cette fois-ci c'est pas le système, on veut pas l'installer sur le système mais on veut l'installer dans un dossier spécifique, du coup a priori. Hop, d'ailleurs si il n'y a pas un truc qui s'appellerait packaging ici. Hop, packaging guideline, bien ça, ça semble bien ça, j'aime beaucoup. Ou package build. Si tu m'avais envoyé une page qui parle de package et build en fait je crois, hein, qui indiquait tout ce qu'il y avait dedans. Ah oui. Ouais, il est Sur le directement. côté là. Ouais, elle est là. Donc là, n'est pas, bah là, voilà, ça nous explique tout, c'est bien là. Comme quoi, voilà, HS me le répète jamais assez, lis le wiki. RTFM, bordel. J'ai tendance à skipper le wiki, quoi. Donc le nom du package, bon là, voilà, a priori on est bon là-dessus. Package version, package RL, ah bah voilà, c'est bien, ça me donne toutes les descriptions de ce que je demandais tout à l'heure, quoi. La description du package, c'était bien. Arch. Voilà, là on a une bonne réponse, voilà, pour les architectures processeurs qui sont supportées. Dans notre cas, on est sur Eni. L'URL officiel du package, ça c'est bien. La licence, qui n'est donc pas reconnue officiellement, what the fuck, hein, quand même. Custom. Donc là, on nous liste une bonne partie des licences supportées, hein. Voilà, c'est plutôt cool. Groupe. Là, on n'a pas de groupe. Ça à quoi groupe?
instance, Plasma, install the package. D'accord, ouais, non, nous on n'a pas de groupe à mettre. On dépend, les dépendances, donc ça c'est bon, on l'a fait. Optionnel, on s'en fiche. Make depend, check depend, provide, config. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses possibles en fait. Mais ce que j'aime bien, c'est que bah, par rapport à du packaging Debian notamment, c'est beaucoup plus simple Arch Linux quand même. Oui. Beaucoup plus simple. Pourquoi tu n'utilises pas make pkg parce que je sais pas ce que c'est. Et puis le package existe déjà en fait. Là on le met juste à jour Cyril pour l'instant. Après c'est possible que quand on fera un package from scratch la prochaine fois, on utilise des outils un peu plus avancés. Enfin, on va tout voir depuis zéro, donc s'il y a des bonnes pratiques qui parlent d'utiliser make pkg, on le fera. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Antoine nous en parle ici. Donc, Python, ça c'était bon. Install, voilà, ça. Install, c'était les scripts d'install. Pacman, voilà. Donc là, on a des pré-install, post-install, tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, nous, on avait un post-install qui installe le script qui va bien. Enfin, la config UDEV qui va bien. Changelog, bon, on en a pas. Source, je sais pas ce que c'est. Find video package. D'accord. Donc, en fait, les sources, c'est pour rajouter des trucs dans le package qui sont pas dans la distribution officielle. Ah, tu l'utilises déjà là? Je le vois pas. Non, j'ai pas vu ça. Ah oui, oui, t'as raison. Ah voilà, c'est où on télécharge les sources. Ah d'accord. Parce que c'est vrai que dans Debian, il y a aussi un truc qu'ils font, qui est, on sépare, tu vois, le travail d'origine du paquet, enfin upstream du logiciel, de celui du mainteneur, tu vois. Donc il y a des systèmes de patch, je pensais que c'était ça, mais non. No extract, Là, tu peux spécifier les patchs et tout ce que tu as besoin. d'accord. Ça Et tu peut fais. être soit à distance ou soit Ah oui, dans parce le que même dépôt source c'est un du. tableau, donc on peut en mettre plusieurs en fait. D'accord, oui. Ouais, ouais, d'accord, je vois l'idée. Et bah c'est bien ça. GPG, on s'en fiche pour l'instant, on n'était pas à ça. Donc du coup on en était à package. Est-ce qu'ils nous en parlent pas de package? Du coup, package, du coup, donc on avait dit que c'est l'endroit où on met tout dans le bon dossier pour faire le package. Donc ici on installe hop, je voulais voir si c'était plus long. Du coup on installe le rival CFG dans le dossier qu'on a dit. Ça me semble bon. Avec les optimisations, donc du coup c'est-à-dire qu'on va avoir directement des points PYC dans le dossier. Et derrière, on rajoute encore. Ah oui, d'accord, c'était ça le install aussi. Install-dm, du coup, ça c'est le fichier de licence qui va se copier au bon endroit. Bon, ça me semble les legit, tout ça, tout ça. Bah allez, on va essayer de le construire. Du coup, on avait. C'est là-dedans qu'il va nous dire comment les build ou pas? C'est un mec PKG sur le paquet. Si j'écris Sur le juste ça ici, ça côté marche? Donc là, je suis à la racine du package, hein. Voilà. Si je fais un petit make pkg, on est bon. essaye. Donc si c'est faux, il nous dira pas bien. Échec de résolution des dépendances. Ah, dépendance manquante. T'as une. Python. Ah, il faut peut-être installer les dépendances qu'on les a peut-être pas installées par contre. Euh, peut faire un tiret. C'est lequel pour dire de. Ouais, il y a moyen de lui dire d'installer les dépendances dont on a besoin. Salut Siran, Oui. comment tu vas? Hop, bah tiens, il y a je sais plus qui donne aussi des liens. C'est bien. Hop, on va aller regarder ça. Merci je sais plus pour ta participation. Euh, Si jamais la doc pour les packages, oui, c'est ça. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit? Je remonte un peu les messages parce que il faut peut-être un post remove dans le install, non? Bah je sais pas, Sirbil, parce que ouais, peut-être qu'il faudra mettre un post remove pour virer le fichier de UDEV. Je sais pas. Après, c'est un fichier de configuration, donc je sais pas si c'est pertinent de supprimer les configurations ou pas, parce que les users veulent peut-être les garder Tiret pour. S. Tirer grand S ou petit S? S. Yes, ok, on va essayer. Petit. On va voir s'il fait des trucs. Euh, c'est qui est avec toi sur le live? Bah, très bonne question. Du coup, c'est HS qui est un utilisateur d'Arch Linux et qui, du coup, bah, m'aide à faire ça. Il évite que je dise trop de conneries comme ça. Hop, je te laisse te présenter si tu veux, HS.
Moi, je suis à HS, j'utilise Arch Linux depuis un moment déjà, donc j'utilise au quotidien, et c'est grâce à ça que j'ai appris, plein de choses au niveau, de l'administration système Linux. Donc c'est là, il dit ben, pour l'emmerder, pour dire, «Fais ça comme ça au lieu, Voilà, fais n'importe quoi», parce que sur le live et précédent, débutant. voilà, sur le live précédent, il me disait tout le temps dans la chatroom, mais non, mais faut faire ça. Oh, mais lis le wiki, c'est écrit sous tes yeux, bordel. Tu vois. Et voilà, du coup, bah, je l'ai fait venir en live, comme ça, il m'engueule en live et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, donc là on a fait l'installation. Maintenant je refais un PKG, un mec PKG et on est bon. Il va me le créer cette fois. C'est il a tout fait là? Il a tout fait. Oh Il putain, il est lit, efficace. il faut lire aussi. Voilà. C'est pour ça que je l'ai engagé parce qu'il m'engueule. Voilà. Nettoyage d'installation, recherche des erreurs, création terminée. Ok, bah il nous a tout fait. J'ai fait un LS, j'ai quoi là? Oh, c'est beau, il y a plein de trucs. Le PKG dans PKG, je dirais. Ouh, il y a quoi là-dedans? Je suis curieux, moi je regarde un petit peu. Donc là on a les fichiers tels qu'ils devraient être présents sur le disque dur, c'est ça? Très bien. Ouais, c'est la hiérarchie normalement, Python 3.9. Ah putain, vous êtes dans le futur, hein, sur Arch Linux, hein. J'ai Python 3.8, ah il hein. est pas c'est bon, il y a Python 3.9 qui est sorti? Bah ouais, Enfin? regarde, il est là. Vous êtes dans le turfu, hein. Moi je suis encore sur du 3.8, hein. Ah, je suis jaloux. Alors, bah du coup, ouais, bon, l'architecture semble correcte, il y a pas trop de soucis. Il est juste là Ouais, devant bah, nous, c'est sous nos yeux. Là on a le package, a priori, hein. Cool. ouais, ça vient de sortir aujourd'hui enfin, Ah première mise à jour. voilà. Le truc efficace, voilà, Arch Linux, Python 3.9 vient de sortir. Allez hop, on le met direct, allez. Il y a quand même un peu plus d'un mois de retard, Ouais, Fedora, la dernière version de Fedora elle l'a déjà intégré à peine que c'est sorti. d'accord. Ouais, ils sont efficaces. Python 2 ou 3? Alors, Cyril, on est sur du Arch Linux, du coup, Python 2, ça n'existe pas trop, hein. Ils sont Python 3 depuis des années, hein. Déjà à l'époque où j'utilisais, donc il y a au moins plus de 5 ans, ils étaient déjà sur du Python 3, hein, par défaut, hein. C'est un truc de ouf. Euh, voilà. Salut Charlie, comment tu vas? J'ai eu ma réponse. Bah oui, 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 forcément, parce qu'on a vu les versions de Python. Mais voilà, c'est un truc qui est bien, c'est que Arch Linux, au moins, ils étaient super en avance sur le Python, et au moins, bah, il n'y a plus de problème aujourd'hui à passer à Python 3, alors que Debian et Ubuntu galèrent un peu aujourd'hui. La plupart des packages Python 2 ont dégagé des dépôts Ubuntu, mais Python 2 lui-même est toujours disponible. Mais le problème, c'est que voilà, par défaut, c'est Python 2 l'interpréteur par défaut, alors que maintenant on utilise quasiment plus que Python 3, même sur Ubuntu et tout ça. Donc on va avoir encore un peu de mal à migrer là-dessus, je pense. Mais voilà. Du coup, on a le package. C'est parfait. Du coup, on a dit on installe ça avec pardon, avec pacman-u, si je dis pas de bêtises. Sudo pacman-u. Grand U. Ouais. Sudo pacman-grand U de rival CFG. Normalement, il me l'installe là. Hop, hop. Taille totale installée, oui. Ouh. Donc là, normalement, j'ai rival CFG, hein. Si je fais rival CFG-H, ouais, j'ai bien mon aide et tout ça. Ça semble pas mal, hein. C'est efficace. Avec la bonne version? Oui, je peux faire tirer version, mais normalement, on devrait être bon. J'espère. Ouais, 4.2. Donc voilà, donc là on a fait au moins la mise à jour du package, c'est bien. On va voir comment est-ce qu'on upload ça sur AUR, hein, je pense. Ouais, on est parti pour aller faire jusqu'au bout. Alors, du coup aujourd'hui on a fait l'installation donc, de l'interface graphique de Arch Linux, une interface graphique à base de XFCE, on voit derrière là-bas. Tu remets sur la VM, hop, ici on a installé XFCE. Voilà. Ça permettra de tester des packages notamment dans l'interface graphique, ça sera bien. Donc on a construit, on a récupéré le package de Rival CFG sur AUR, où il est. Voilà. On l'a récupéré, on l'a mis à jour, et maintenant il faut qu'on le publie. Et comme ça, les utilisateurs seront contents. Et la prochaine fois, du coup, on va essayer de faire un package de A à Z cette fois-ci. Donc on va le créer vraiment depuis zéro pour un autre logiciel que j'ai et qui n'existe pas encore dans AUR. Et qui c'est pour lui c'est à cause de lui qu'on a installé l'interface graphique parce qu'on en aura besoin pour le tester. Éventuellement, je propose que je teste rapidement si ça fonctionne Rival CFG quand même. Puisque j'ai des souris sous la main, normalement, on devrait pouvoir tester. Hop. Je vais sortir une petite souris de chez Systeris, du coup, on va tester ça.
Hop. On va tester, on va la brancher à la machine virtuelle et on va voir si ça marche. Voilà. Moi, je veux tester de bout en bout qu'il manque rien. Comme ça. On publiera pas les trucs à moitié pétés sur AUR. Je veux pas faire baisser la qualité d'AUR quand même. Unboxing en live. Ouais, alors celle-là, c'est unboxing d'un vieux modèle, hein. Ça, c'est la Rival 100, qui est celle que j'utilise au boulot normalement. Je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai depuis les débuts de ce logiciel en fait, hein. C'est pour cette souris-là que j'ai créé ce logiciel à la base. Voilà, pour la petite histoire. Donc je viens de brancher ma petite souris. Est-ce qu'elle va s'allumer? À mon PC, voilà, elle s'allume. On va la connecter à la machine virtuelle. Donc ici, je fais. Alors, ça va être laquelle? La 100, voilà, parce que la 110 c'est celle que j'utilise actuellement, et la 100 c'est celle que je viens de brancher. Donc là je viens de la brancher normalement hop, sur le XFCE là, enfin, sur la VM. Évidemment on verra rien bouger parce que forcément il n'y a pas de pointeur dans la VM. Génial. Si, il y a un pointeur, attends, non il n'y a pas de pointeur. Donc voilà, normalement là je l'ai branché. Donc si ici je fais un LS USB, je dois l'avoir. J'ai pas eu LS USB. Voilà, le truc c'est que Arch Linux c'est vraiment le truc, il faut tout installer ce qu'on veut, hein. Il installe pas un octet en trop, hein. Ça c'est bien pour le truc léger. Du coup, ça va être pacman, sudo pacman-s. C'est grâce à ça aussi qu'on peut voir qu'il faut pas grand-chose pour qu'un Linux tourne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Arch Linux, c'est vraiment un truc intéressant à installer. Parce que quand on l'installe, on apprend pas mal de choses sur son système, sur de quelles briques le compose, tout ça. C'est vachement bien foutu en fait. Stream sponsorisé par SteelSeries. Eh ben, même pas. Enfin, pas directement en tout cas. Mais effectivement, SteelSeries, ils m'ont un peu sponsorisé parce que ils m'ont envoyé quand même 5 souris de leur marque gratuitement. Ce qui est quand même cool hein, pour soutenir le projet. Et quand j'aurai fini avec la dernière souris qui me reste à faire, il faudra que j'aille leur en réclamer d'autres. Ils ont de nouveaux modèles depuis. Donc ici, si je fais ls USB, toujours pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Vérification du exécution. Qu'est-ce qu'il me dit? Il est censé l'avoir installé là. Réinstallation lib USB, exécution. C'est USB Utils. Ah mais oui, d'accord. Ah mais j'ai installé lib USB, moi j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait autocomplétion à l'arrache. Ouh. Alors USB utile, ça me semble beaucoup plus intéressant effectivement. USB, c'est tiré à utile, je suppose. Pas Non, autocomplétion. Non, ok. C'est ça? J'ai installé lib USB, forcément ça servait à rien. Voilà. Donc là, on voit la souris qui est là. Parfait. Du coup, si je vais dans Rival CFG, je refais un "-h", on devrait avoir des commandes en plus par rapport à la fois d'avant. Rival CFG-h. Voilà. Là, on a toutes les commandes qui sont liées à la Rival 100 que j'ai là. Et donc là, bah, on voit pas très bien, mais elle est en orange. Je vais la mettre en bleu pour montrer qu'elle change. Donc si je fais "-c bleu aqua, hop, alors, attendez, on la voit bien. Est-ce que ça va marcher? Ouais, elle a changé de couleur. On voit pas très bien la caméra, mais elle est bleue. Voilà. Donc c'est nickel. C'est que le logiciel fonctionne, tout s'est bien installé, tout s'est bien passé. Hop, on débranche la souris. Alors, on déconnecte la souris, on la débrancher physiquement parce que sinon ça fait cracher la VM des fois. C'est pas terrible. Hop, il n'y a plus de souris. Et voilà. On pose ça là-bas, on verra après. Donc le logiciel fonctionne, on a la bonne version, tout est nickel, c'est parfait. Du coup, il faut que j'aille sur AUR et que je publie ça. Donc ça va être genre un guide commit, guide push à peu près, c'est ça hein, ça je m'y connais pas. Ok, bon, on va regarder alors. Comme ça, c'est bien, on apprend des J'avais trucs. envoyé une page du wiki pour le Ouais, lire. ouais, tu m'as envoyé des pages de wiki, c'est vrai. Alors attends que je les retrouve. Celle que tu as envoyée dans le Discord sur Linux, dans le channel Linux, ou c'est celui que tu m'as envoyé en privé? Je sais plus. Ok, bon, on va regarder. Hop, à moi. Mon Discord, il est là. Linux. Creating package, Python package. AUR submission. Ah, tu me l'avais envoyé dans le. Donc les liens sont sur le Discord hein, pour ceux que ça intéresse. Hop, je vous en recolle par là. Toi, t'as manqué certains replays. Qu'est-ce que tu dis, Carso? Pas tout vu. Hop, donc ça va être ça le lien. Je vous le colle là. Le Non. lien qui nous intéresse, je pense. Rules of submission.
On va peut-être pas tout lire maintenant, mais alors, authentification, du coup, il nous faut une clé SSH. Et après, visiblement, ça va juste être du commit push, hein, on va essayer ça. Hein. Maintaining package, check feedback. Clonant SSH, le Ouais, bah, ah oui, oui, du coup, il faut qu'on change l'adresse. Donc, AUR, il est où? Paf, il est là. Donc, bah, déjà, il va falloir que je crée une clé SSH ici. Je vais pas l'avoir sinon. Donc, il faut que je fasse SSH qui gêne. Voilà. Voilà. 4, non, .ssh, id rsa.pub. Pas la bêtise de mettre n'importe lequel. Hop. Ça, c'est notre clé SSH. Et il va falloir qu'on la rajoute dans mon compte, du coup. Non, attends, je vais le faire sur un autre navigateur. Là, je crois que je suis même pas connecté. AUR.archinix.org. Hop, je vais rajouter ma petite clé SSH dans My Account. Euh, voilà. SSH public key. Est-ce que je peux en mettre plusieurs ou est-ce que je peux en mettre qu'une? Public package, nanana. Bon, je vais essayer d'en mettre deux. Écoutez, on va voir si ça marche. Si je fais update, invalid password, il me dit. Pourquoi? Mais je j'ai pas changé de mot de passe, qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce que j'ai mis des mots? Où est-ce qu'il y a un mot de passe dans cette histoire? Il m'a dit invalid password. Password, retype password. Normalement, ça devrait être bon. J'ai pas écrit le mot de passe, donc il ne va pas m'embêter. Si je mets juste une seule clé, est-ce qu'il est encore pas content? Ok, il veut vraiment que que je rentre mes mots de passe en fait. Hein. Hop, voilà. Bon, il m'a dit invalid password. Je sais pas pourquoi. Hein. Parce qu'il lui plaît pas. C'est ça qui lui plaît pas. Update. Bon, je sais pas. Visiblement, il a pas l'air très chaud. Attends, donc si j'actualise la page. Account. Alors attendez, il y a plein de gens qui parlent en même temps à côté. Je rate tout. Unboxing en live, nanana, stream sponsorisé. Mais que fait ton CM? Go tweet sa style series. Je suis sûr qu'ils ont jamais eu un stream créer un driver et le publier. Alors sur Twitter, j'ai déjà essayé, je sais plus. Ce n'est pas du tout efficace de les contacter par Twitter. Par contre, les contacter par Reddit, ça marche beaucoup mieux. Mais j'ai même encore mieux maintenant. J'ai un contact direct chez Steel Series. Ça va beaucoup plus vite pour avoir des infos et des trucs. Salut le coin du masque, comment tu vas aujourd'hui? Hop. T'as manqué certains replays, voilà, c'est ce que disait Carso, je suppose. Ah oui, j'ai pas vu. Salut MacGamer, comment tu vas? Alors c'est comment Arch from scratch? Bon écoute, c'est bien, hein, c'est comme dans mes souvenirs, c'est léger, t'installes, bah, t'as rien d'installé de base, du coup t'installes que ce que tu veux, et c'est plutôt cool. Enfin voilà. Et le masque il nous dit qu'il va très bien, et bah tant mieux, écoute. Dans 6 mois, un an, tu vas recevoir Robert à Robert et tu te dis, t'as plus souvenir de ce que c'était. Ouais, c'est un peu ça. Et merci Nami pour le follow, merci beaucoup. Alors, My account, est-ce qu'il m'a pris en compte ma clé ou est-ce qu'il a pas voulu? Il me râle sur les mots de passe depuis tout à l'heure. Bah, visiblement, ça a marché. Attends. Non, c'est pas la bonne. Ok, il veut pas enregistrer mon profil. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recloner du coup le. Je vais recloner ici en local. Hop, par cd/tmp. On va cloner ici en local avec ma clé SSH que j'ai là parce que c'est la bonne, elle fonctionne. Et on va recopier-coller le contenu qu'on a modifié et le pusher depuis mon PC en fait. Ah, git clone il URL. faut cloner en SSH? Ouais, c'est ce que je cherche en fait, la clé. Je cherchais l'URL SSH. Je crois pas. Je la vois pas. C'est pour ça que. Si je fais login, peut-être que remember me, login. Voilà. Là, il me la met, voilà. Hop, donc si je fais un git clone. Faut Ouais. le dire, c'est click on copy. Ouais. Voilà, j'ai encore pas lu. Ah, mais d'accord, mais j'ai fait n'importe quoi en plus comme raccourci clavier. Hop. Git clone. Voilà. CD. Oula.
CD rival CFG, voilà. Donc on l'a là. Donc on refait le PKG build. PKG build. Hop, et donc on reprend. Ici on fait 4 PKG build. On va reprendre tout ce qu'il y avait là, qu'on avait fait. Hop là. Et voilà. Donc on a mis à jour le PKG build normalement. Ça me semble pas trop mal. Allez. Donc si je fais git add et git ci-m, git commit-m, bah v 4.2.0, hein, globalement c'est ça. Tiret 1. Si je fais ça et que je push, de mettre à jour, en théorie. Si c'est vraiment aussi simple que ça, franchement c'est très cool, hein. On va tester. Bonjour, pourquoi XFCE? Alors, bah tout simplement parce que c'est un environnement qui était léger et rapide à installer. Voilà. Je suis dans une machine virtuelle, donc j'ai pas beaucoup de ressources entre le live qui tourne, etc. Enfin OBS qui filme l'écran et tout ça. Si en plus je rajoute des environnements comme GNOME qui va être un poil lourd en VM, ça va pas être ouf. Donc on a mis XFCE qui était un environnement plutôt classique, on va dire, et assez léger. Voilà. Et ben il me l'a envoyé. Est-ce que si j'actualise la page ici, on est bon? Ça prend du temps peut-être? Sur, Ça va bien. sur la page web, ça veut pas, mais si tu cliques sur View PKG Build, on voit. En temps réel? Ah oui, il est là. Donc ok, la page va se mettre à jour du coup, mais c'est bien. Et d'ailleurs une question, quand on a un logiciel qui est installé comme ça enfin, via AUR, pour le mettre à jour, est-ce que enfin, il faut reconstruire le package entièrement et tout ça, donc du coup, hein. Oui. Ok. Ça c'est le truc qui est un peu plus embêtant du coup. Mais bon, ça semble logique en vrai, hein. C'est pour ça qu'il y avait des scripts comme Yaourt qui le faisaient. Oui, je sais, Yaourt, ça, c'est fini. Il n'y a plus de Yaourt. Si je clone, Ah oui, je Carso a reviens à la raison, dernière Carso a version. raison, regarde, 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 il y a un warning que j'ai pas lu. Il y a un fichier qui doit être généré sur Arch du coup, effectivement. Il y a un SRC, un point SRC info, Ouais. ls-lah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Merde, n'importe quoi. Ah oui, 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 vim.src info. Alors je suppose que celui-là, il doit y avoir une commande pour le mettre à jour. Là, je vois un mec PKG-print Mm, script info. on va devoir mettre ça à jour. Du coup, bah ça veut dire, donc on fait vim pkg source, pkg build, pkg build, voilà. Donc ici on a fait des bêtises, donc on va mettre un tiret 2 je suppose, hein. Voilà. Ça c'est parce qu'on a fait des bêtises. Et du coup tu disais qu'il y avait une commande, c'était quoi? Mec PKG-print src info. Tiret tiret peut-être? Pas tiret. Double tiret? Partagé. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. Print src info. src info. Alors, on y arrive. Ok, bonjour. D'accord, donc ça normalement on est censé le mettre dans pkg info, quoi. Oui. Euh, Copie-colle. je vais le mettre à jour aussi ici, mais s'il veut pas me le rediriger, il s'appelle .pkg info comme ça, je crois. src info. Ah voilà, c'est pour ça qu'il l'auto-complète pas. Voilà. Je le remets ici et du coup je colle ça. Alors, tac, voilà, copier. Hop. Et donc ici, bah voilà. Jusqu'en bas. Ah oui, j'en ai coupé un bout, t'as raison. Jusque là. Le chat, je l'avais. Hop. Voici, on est bon? Allez. Modifier. Ah oui, du coup, j'ai pas modifié le vim non, pkg build. Pkg build. Voilà. Il faut juste repenser à mettre ici aussi à jour du coup. Et on est bon. Git status. Voilà. Git, on va faire un petit coup de git G donc pour être sûr de la modification. Donc le src info, on est bon.
On a bien les mises à jour qui ont été faites. Et le PKG build, voilà. Donc là, voilà, c'est une erreur à ne pas faire, c'est d'oublier de mettre à jour le truc. Et merci du coup pour celui qui suit et qui m'a dit dans le chat. J'avais, voilà. Et puis merci du coup HS aussi, qui m'engueule à chaque fois que je lis pas les trucs aussi. Effectivement, c'est le truc que j'ai oublié. Hop, git ci-m, du coup tiré 2. Voilà, cette fois-ci, on devrait être mieux. C'est pour ça qu'on n'avait pas la mise à jour. Et bah voilà, normalement. Et bah voilà, oui, toi, là, c'est instant du coup cette fois. Ça marche mieux. Oh, c'est beau quand ça marche. J'aime. Toujours écouter son chat, voilà. Toujours écouter son chat et HS qui rappelle les trucs qu'il faut faire. Toujours. Ah, attends, j'ai raté plein de messages moi. Euh... Salut, merci, c'est le rap. Ouais, j'aurais pu installer Maté, mais Maté, je l'aime moins déjà. Maté, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est un fork de Gnome 2. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient comme ça forqué tout Gnome et ils essaient de maintenir à très très peu de gens l'environnement Gnome entier en fait. C'est un peu dommage, je pense. Mais oui, on aurait pu installer Maté aussi, effectivement, ça aurait pu marcher. Mec PKG, hop, On Gaetano peut Zerio. installer Raposon aussi. Ah oui, 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 ouais, oui. Rat de poison et tous les trucs comme ça aussi, effectivement. Il y a MacGamer qui nous dit que maintenant il y a un truc qui s'appelle Yay pour Yet Another Yaourt. Ça existe, ça, c'est vrai? Oui, c'est un des hors helpers qui existe. D'accord. J'essaierai de regarder un peu de mon côté ce que ces trucs-là. C'est rigolo. Ouf. Il y a Garçon qui m'engueule parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, bon, ça c'est classique. Il a failli écraser son fichier. Voilà. Toujours écouter son chat. Voilà, voilà. Installe i3, mec. Voilà. Il y a tout le monde qui a son. Alors, ce qui est bien sous Linux, c'est qu'il y a plein d'environnements différents qui existent. Et chacun a son favori. Et du coup, il y a des petites guerrières comme ça, du moi je préfère celui-là, moi j'aime mieux i3, moi j'aime mieux Red Poison, moi j'aime mieux W3. Il s'appelle WMI ou je sais plus quoi. D'autres qui aiment mieux i3, d'autres qui aiment mieux Fluxbox, d'autres qui aiment mieux. Il y en a plein, quoi. Si on écoute tout le monde, on se retrouve avec 15 000 environnements sur la VM, quoi. En fin de compte, t'avais pas besoin d'environnement. Bah en fait, si, parce que Carso, la prochaine fois, on va installer. On va faire le package de Nautilus Terminal. Et lui, on aura besoin d'avoir Nautilus et donc un environnement graphique pour pouvoir tester qu'il fonctionne bien. J'installe ce que je vois sur r/unix. Voilà, merci Siri. Donc voilà, on a bien avancé aujourd'hui. On a vu beaucoup plus de choses que ce que je pensais à la base. Ça s'est bien passé. On va aller voir qui c'est qu'on va raid parce qu'il est bientôt 14h et à 14h je reprends le boulot malheureusement. Donc on peut pas faire durer les lives autant de temps qu'on veut. C'est triste mais c'est comme ça. Il faut se quitter un moment. T'aurais pu juste installer Xorg, mais oui, mais tant qu'à faire, autant installer un vrai environnement, tu vois, et avoir un petit peu des trucs à montrer, quoi. Plutôt que d'installer juste ça. Qui c'est qu'on va aller voir? Oh, je sais. On va aller voir, on va aller raid quelqu'un que j'ai encore jamais raid. Ok. Qui dessine des trucs super jolis. Donc on va aller voir ça. On va faire un petit raid chez Volta. Hop. Et ben en tout cas, merci donc à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Hop, j'ai le son de la pub qui vient de se lancer. C'est désagréable. Merci du coup d'être venu aujourd'hui. C'est le dernier live de la semaine, très probablement, puisque demain je ne suis pas en télétravail, donc pas de live. Et vendredi j'ai un rendez-vous le midi, donc je ne serai pas là. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube pour voir les replays, à vous abonner, à follow la chaîne, tout ça. Vous connaissez les bails. Voilà, voilà. Si t'as quelque chose à rajouter, HS, c'est le moment. Parce que j'ai plus rien à Non, rien dire. spécial. Et bah voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je vous mets la boucle de Si, fin, mais restez faut pour le lire le raid. wiki. Oui, il faut lire le wiki. Bordel. Clippez-le ça. Il faut lire le wiki. Flows lit le wiki, bordel. Voilà. Ça, vous pouvez le clipper. Ça, c'est important. Voilà. Allez, à plus.